Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va vous parler des grands inconvénients, ou en tout cas les principales d'après nous, d'une relation fusionnelle. Comme vous le savez tous, on est plus dans un type de relation plutôt très fusionnelle. Et donc, c'est quelque chose qui peut attirer de l'extérieur et paraître très très mignon, pour certains en tout cas. Donc, c'est important aussi quand on pense, on se projette dans ce type de relation, ou pour ceux qui vivent ce type de relation, ce sera l'occasion également de pouvoir mettre les mots sur un mode de fonctionnement qu'on ne saisit pas pleinement en mettant les mots dessus, mais dans lequel on vit au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous exposer les trois principaux inconvénients d'une relation fusionnelle. Alors, premier inconvénient, c'est soit on fait tout ensemble, soit on fait rien. Je m'explique. Si par exemple on s'est disputé et qu'on avait prévu d'aller faire un week-end ou de faire une activité dans la journée, c'est soit on va faire cette activité ensemble fâchés, ou on va essayer de se réconcilier avant de faire l'activité pour que ça se passe bien, ou soit on va pas y aller, on va annuler l'activité ou le week-end et on va rester à la maison fâchés quand même, mais on va rester ensemble. Personne ne va se dire, ben, vu qu'on s'est disputé, je vais aller faire cette activité seule ou avec quelqu'un d'autre, ou je vais aller faire mon petit week-end tout seul sans toi, malgré qu'on ne se parle pas. Donc c'est soit on fait tout ensemble, soit on fait rien. Si je dois prendre un exemple concret, nous par exemple, on s'entraîne tout le temps ensemble. Si on vient se disputer ce jour-là, eh ben, il ira pas s'entraîner et moi j'irai pas m'entraîner non plus tant qu'on ne s'est pas réconcilié. Ou sinon on ira s'entraîner fâché. Mais personne n'ira s'entraîner sans l'autre. Vous Voilà. voyez ce que je veux dire? Et il faut savoir que l'idée même d'aller faire quelque chose sans l'autre, justement parce qu'on est fâché, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas, parce qu'on a conscience que ça peut envenimer la situation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire ensemble. Donc, aller le faire tout seul, c'est déjà un facteur aggravant de la crise. Mais en plus, aller le faire avec quelqu'un ou quelqu'une d'autre, en plus, voilà, ça décuple l'intensité du malentendu ou de la mésentente entre nous. Donc, c'est Exact. quelque chose qu'on n'envisage pas. Si je dois caricaturer, imaginez un couple enchaîné au pied par des menottes. Voilà, en fait, c'est soit on fait tout ensemble, soit on fait rien ensemble. Mais dans tous les cas, on est ensemble dans notre merdier. C'est ça. Voilà. Le deuxième inconvénient, qui peut paraître anodin aussi, mais qui emporte quand même un bon lot de choc émotionnel, c'est l'impossibilité de pouvoir envisager des hobbies tout seul. Pas seulement des hobbies, mais des activités, etc. Ce qui se passe quand on est dans une relation fusionnelle en général, c'est on peut se permettre de faire des activités très occasionnellement. Mais par contre, une activité régulière dans le temps dans lequel l'autre ne peut pas participer ou assister, on ne l'envisage pas. On l'envisage très difficilement. Et quand on l'envisage, on se sent presque obligé de supplier la personne en face pour qu'elle comprenne et qu'elle accepte qu'on va faire cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc concrètement, ça donne, si je me mets à envisager une activité et que ma chérie ou ne peut pas le pratiquer ou y assister, je lâche l'affaire. Terminé. Même si c'est une activité qui pourrait être très passionnante pour moi, que je pourrais kiffer, adorer, et bien tant pis, je laisse tomber. Vous vous censurez un petit peu à faire certaines choses qui peuvent vous épanouir parce que l'autre ne peut pas y participer ou le faire avec vous. Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcé, c'est parce que déjà, toi, tu veux pas tu culpabilises de laisser la personne, vu que vous êtes tout le temps ensemble, pour aller faire quelque chose qui t'épanouit seul sans cette personne. Et au fond, tu veux pas aussi que ta partenaire vienne le faire un jour de son côté aussi. Donc, il y a les deux côtés où tu te sens un petit peu, tu sais pas trop, tu es tiraillé entre je veux le faire, mais je veux pas qu'elle va le faire aussi de son côté et qu'elle me laisse. Sinon, finalement, on va peut-être se séparer, on sera plus une relation fusionnelle parce que chacun aura ses hobbies de côté. Donc, c'est un petit peu une certaine censure où on ne profite pas pleinement de nos activités si on a des activités qu'on veut faire seul. Exactement. Troisième inconvénient, c'est la bulle est sacrée. Et je m'explique, c'est que quand tu
personne vient se rajouter à l'équation, c'est pas bon. Par exemple, si je rencontre une amie au travail, voilà, avec qui je m'entends très très bien, ça se passe bien, notre entente et notre amitié restera simplement au travail. Si ça vient à... Elle commence à peut-être un petit peu prendre de la place dans ma vie, à vouloir qu'on fasse des activités ensemble, je vais peut-être mettre un frein parce que je vais me dire, si je la rentre dans ma bulle, elle va venir peut-être prendre de la place et finalement, je vais devoir me partager en deux et je n'aurai plus autant de temps à passer avec mon partenaire, ce qui veut dire que notre fusion ne sera plus la même. Donc, on ne veut pas faire rentrer quelqu'un dans la bulle. Donc, pareil, en fait, on se bloque à faire peut-être de bonnes rencontres ou à avoir à s'entendre avec une autre personne pour éviter finalement de casser ce lien qu'on a entre nous. Voilà. En fait, comme la bulle est sacrée, on ne fait pas rentrer n'importe qui dedans. On réfléchit. En fait, je dirais même pas on fait pas rentrer, c'est on ne fait rentrer personne dedans. Tu serais d'accord avec moi ou pas? C'est ça. Voilà. C'est pas, voilà, on ne fait rentrer personne dedans. Donc, quand ça se passe bien avec qui que ce soit à l'extérieur, on met un coup de frein tout de suite. On peut rester cordial, bien propre, tranquille, s'entendre, mais par contre, pas plus que ça. En fait, le problème, c'est que quand la personne va nous proposer des hobbies, on va se dire, ces hobbies-là, je le fais déjà avec mon partenaire. Aller manger, aller au cinéma, aller faire du sport, aller machin, je le fais avec la personne avec qui je suis, on le fait tous ensemble. Donc, si je viens à faire ça avec toi et que ça devient régulier, finalement, je ne ferai plus ça avec ma personne. Donc, ça pose problème. On est dans la psychologie de je te demande l'autorisation à l'avance. Ouais. Limite, je suis en train de te supplier pour que tu comprennes que, voilà, je ne suis pas en train de te lâcher. Parce que moi aussi, de mon côté, je ne veux pas que tu t'inscrives dans cette dynamique aussi d'aller, voilà. Donc, permets-moi d'aller faire ce truc de manière exceptionnelle. Ça ne sera pas quelque chose de régulier, mais sur ce coup, fais-moi la faveur. Voilà. Donc, oui, après, c'est une certaine culpabilité, en fait. Tu culpabilises de laisser l'autre. Donc, tu es un petit peu tu prends un peu des pincettes pour dire, bon, aujourd'hui, je vais faire ça avec quelqu'un, ok, donc ça ne sera pas régulier, t'inquiète pas, ça sera de temps en temps, hein, ne le prends pas mal. Donc, on a toujours besoin de rassurer l'autre pour qu'il comprenne que je te lâche pas, c'est une fois en passant, d'accord? Et surtout, il faut savoir que ça, c'est indépendant du sexe de la personne avec qui on fait l'activité. Moi, par exemple, si je vais le faire avec un mec, ça change rien. En fait, ça crée toujours cet effet de besoin de demander la permission et surtout, en fait, on veut éviter que ça allume la mèche de la jalousie parce que on fait tout dans la bulle, le lien est dans la bulle. Donc, si tu vas créer de l'attachement à l'extérieur, eh ben, c'est un facteur qui peut créer de la jalousie. Si on voit ça comme ça, quand on met les mots dessus maintenant, ça reste un peu de la possessivité. C'est comme, en fait, tu ne veux pas que ta personne passe des bons moments, ou en tout cas des meilleurs moments avec une autre personne que toi. Tu ne veux pas qu'elle rigole autant, tu ne veux pas qu'elle passe des moments de qualité avec une autre personne. Et quand tu mets les mots dessus, c'est pas bien. Voilà, quand on voit les choses comme ça d'extérieur, ça reste un petit peu... Il y a un côté toxique, finalement. Voilà, donc ça, on en a conscience. On sait qu'il y a des mauvais côtés à cette relation fusionnelle. On en a conscience et bien sûr, il faut quand même savoir... en fait, il ne faut pas se mentir à soi et dire que c'est tout parfait, c'est tout beau et tout. C'est bien, mais il y a des inconvénients. Voilà. Donc, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, qui a été très rapide d'ailleurs, du coup, c'est vraiment de dire... Voilà, chaque couple son mode de fonctionnement et c'est vrai que les couples fusionnels, on n'en rencontre pas aussi souvent que ça. Mais pour autant, il y a effectivement des avantages à ça, mais il y a aussi des gros inconvénients qu'il faut avoir conscience et que nous, à notre échelle, à partir du moment où on a mis les mots dessus, on essaie de le gérer à notre manière, mais on a conscience qu'il y a ces inconvénients-là. Si vous êtes dans un couple fusionnel, dites-nous si vous sentez à peu près aussi ce type de fonctionnement et ces mécanismes-là qui se mettent en place dans votre couple, ou même d'autres inconvénients que vous sentez aussi et sur lesquels vous n'avez pas forcément mis les mots. Faites l'effort de penser à ça et de mettre les mots dessus et de le partager avec nous en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, je pense que vous direz, tant mieux. Ça semble un peu... Ça n'a pas l'air très, très, très cool tout ça. Voilà. Mais on tient quand même à préciser que ce n'est pas une vidéo pour dire qu'on est malheureux et qu'on n'est pas... C'est un manque de fonctionnement qu'on a choisi, mais on tenait tout simplement à dire qu'il y a quand même des inconvénients dans ce type de relation. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'autre revers du coup de ce type de relation qui sont les avantages
d'une relation fusionnelle. Bon, donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Comme il a dit, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres inconvénients dans ces relations fusionnelles. Et dites-nous aussi si vous ne vivez pas de relations fusionnelles. Et en entendant ça, ça ne vous donne pas du tout envie. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt.